C'est différent dans tous les pays, j'imagine. Aucune idée, pour ma part en tout cas. Oui, il y a différents modèles de chômage en Europe, ne serait-ce qu'au Portugal. Alors non, il existe deux grands modèles avec des logiques et des objectifs très différents. Un premier modèle, universel, basé sur l'appartenance à la communauté nationale, sur la citoyenneté. L'objectif est de lutter contre la pauvreté, de permettre à la personne de couvrir ses besoins essentiels. Les prestations sont les mêmes pour tout le monde. C'est le modèle qu'on appelle beveridgien, qui naît en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale et que l'on retrouve aujourd'hui en Irlande ou en Angleterre. Puis il y a un deuxième modèle basé sur l'emploi. C'est celui qui est utilisé chez nous en France. L'objectif est d'assurer un revenu de remplacement et de garantir un niveau de vie. Les prestations sont individualisées et prennent en compte l'ancien salaire et la durée de travail avant le chômage. C'est le modèle qu'on appelle bismarckien, qui naît en Allemagne à la fin du 19e siècle et que l'on retrouve aujourd'hui en France, en Belgique, en Suisse et toujours en Allemagne. Non, il faut avoir travaillé au minimum 6 mois pour avoir le droit à l'assurance chômage en France. C'est aussi le cas aux Pays-Bas, en Suède ou en Finlande. Dans certains pays, c'est moins, en Italie par exemple. Dans d'autres, c'est plus, comme en Allemagne. Mais attention, pour bien appréhender ces chiffres, il faut tenir compte d'une chose très importante, la période sur laquelle on se base. C'est 6 mois ou 12 mois sur combien de temps? En France, c'est 6 mois travaillés sur les 24 derniers mois, tandis qu'aux Pays-Bas, les 6 mois ne sont recherchés que sur les 9 derniers mois. Oui, il y a de grandes différences avec deux groupes de pays qui reflètent les deux grands modèles dont nous venons de parler. Un premier groupe où le montant de l'allocation est le même pour tous. On ne tient pas compte de l'ancien salaire, on donne la même chose à tout le monde. On retrouve cela en Angleterre, en Irlande et dans certains pays d'Europe du Nord. Et un deuxième groupe, où l'on retrouve la France et l'Allemagne par exemple, où le montant est personnalisé en fonction de l'ancien salaire de la personne. Il est proportionnel à cet ancien salaire. En France, c'est un taux variable qui va de 57% à 75% selon le niveau de l'ancien salaire. Au Danemark, c'est 90%. Mais là encore, attention, il faut regarder ce pourcentage dans la limite d'un plafond. Et c'est une différence de taille. Au Danemark, c'est 90% jusqu'à 2600 € maximum. En France, c'est 57% jusqu'à 8300 € maximum. Même si dans les faits en France, l'allocation moyenne est inférieure à 1000 €. Comme pour le montant, on observe deux groupes de pays, les mêmes pays. Un premier groupe où la durée d'indemnisation est la même pour tous, quelle que soit la durée de travail antérieure. Et un deuxième groupe où la durée d'indemnisation est personnalisée en fonction de la durée de travail avant la perte d'emploi. Dans ces pays-là, en Allemagne, en France, en Belgique par exemple, vous n'aurez pas la même durée d'indemnisation si vous avez travaillé 12 ou 24 mois avant d'être au chômage. D'autres paramètres personnels peuvent aussi avoir une influence sur la durée d'indemnisation. En France, la durée d'indemnisation est plus longue pour les demandeurs d'emploi seniors que pour les autres. En Suède, elle est plus longue pour les demandeurs d'emploi qui ont des enfants.